Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette édition de la mi-journée. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Un deuxième groupe des militaires kenyans est arrivé à Goma pour appuyer les FARDC dans le cadre de la traque des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Ces soldats ont été déployés dans le cadre de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, conformément aux résolutions issues du sommet des chefs d'État de l'EAC sur la situation qui prévaut dans la province du Nord Kivu, notamment l'occupation de la cité de Bunagana. Et pour sa part, le général-major Chiko Chitambwe, sous-chef d'état-major des FARDC en charge des opérations, l'armée congolaise espère qu'elles vont, avec la force régionale de l'EAC, évoluer dans une mission offensive. Je vous propose de l'écouter. Je souhaite la bienvenue au général Jeff, qui est le force commandeur de la force régionale est-africaine. Global, bienvenue chez nous. Au nom du peuple congolais, au nom du président de la République et du chef d'état-major, je vous souhaite bienvenue chez nous. Et j'espère qu'avec votre arrivée, beaucoup de choses vont changer et nous allons évoluer dans une mission offensive afin de ramener la paix dans notre pays, la RDC, avec en priorité le M23 et cette agression rwandaise, y compris les FDLR aussi, et le reste des groupes armés locaux qui pullulent dans l'Est de la République. Et avec votre appui, avec l'appui de la communauté est-africaine, j'espère que nous allons ramener la paix dans notre partenaire. Une fois encore, merci beaucoup. Les troupes kenyanes sont arrivées à Goma pour traquer avec les FARDC soutenus. Les M23 soutenus par le Rwanda ne vont pas directement se mettre sur le terrain militaire, selon le général-major Jeff Naga, commandant de la force régionale, l'EAC. La première priorité est le processus politique. Nous vous proposons de suivre le général Jeff Nyaga. Three tracks. And the first priority was the political process. Currently, la première priorité est le processus politique. Nous avons le processus de Luanda et celui de Nairobi. Le plus important, c'est la paix. You have to pursue diplomacy. The second on that track, and is very critical for you to know, is the issue of disarmament and demobilization, not only targeting M23. La guerre, dans plusieurs cas, n'a jamais ramené la paix. Il est toujours nécessaire de recourir à la diplomatie. And they have instigated significant degree of insecurity. If these two tracks fail, then we will automatically transit to the third track. That is military action. Toujours au sujet du déploiement des forces de la région de l'EAC dans l'est de la RDC, le président français Emmanuel Macron a réitéré son soutien et le soutien de la France aux efforts entrepris par la région pour pacifier l'est de la RDC. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention. Ensuite, sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo et les tensions avec le Rwanda. Comme vous le savez, en septembre dernier, j'avais réuni les présidents Kagame et Tshisekedi en marge de l'Assemblée générale sur ce sujet. J'ai reparlé à l'un et à l'autre ces derniers jours et j'ai également parlé au président Ruto, et je remercie ce dernier pour sa mobilisation et son engagement. Il y a, je crois, un chemin possible engageant la région sur la base du processus de Nairobi que nous soutenons. Et donc ce que nous sommes en train de faire, c'est en lien étroit avec les Nations Unies et sous l'égide de ces derniers, de permettre le déploiement de forces régionales à grande composante à court terme kenyanes, mais plusieurs puissances de la région ont aussi marqué leur disponibilité pour pouvoir stabiliser plusieurs villes, en particulier Bunagana et quelques autres, et permettre ainsi un retrait des forces en présence, les M23, et surtout pouvoir réengager un processus politique qui doit être la priorité dans le traitement de ces tensions.
Je sais pouvoir compter sur l'engagement et du président Kagame et du président Tshisekedi dans cette période, et je veux ici très solennellement remercier le président Ruto pour sa mobilisation politique, mais l'engagement aussi de ses forces, et la France continuera à être aux côtés de ces initiatives. Au chapitre du conflit intercommunautaire Tekeyaka, sachez que la police nationale poursuit sa mission de traquer les assaillants qui ont sémé la terreur dans la province de Maïndombe et d'Ikwilu. Hier mardi, 15 ont été tombés dans les filets de la police. Je vous propose de suivre ces récits de Ania Akole. Lors de cette opération, plusieurs armes blanches et non conventionnelles ont été saisies par les forces de l'ordre, parmi lesquelles des calibres 12 et machettes. Cependant, il y a lieu de constater un calme précaire dans cette région. Pendant ces temps, les assaillants ne désarmaient pas. Selon Joseph Monkoto, administrateur du territoire des Bagata, deux messages sur les attaques humaines contre le village situé le long de la rivière Kwango sont envoyés aux habitants par les assaillants. On se rappelle qu'il y a au moins une semaine, les autorités locales des Bagata avaient alerté sur la perception par les assaillants de l'argent auprès des habitants de cette partie du Kwilu pour se procurer des munitions. C'est le cas de la mission protestante Kikongo où ils ont apporté 1 500 000 francs congolais dans un centre de santé. Depuis que les atrocités d'Ekwamout ont hanté les territoires des Bagata, plus de 40 morts sont enregistrés. Mesdames et messieurs, cette tranche d'information touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la FM Télévision.